l'approche de la période hivernale, nous sommes nombreux à nous inquiéter de l'état de santé de nos chevaux. Vont-ils supporter la rudesse du froid? En cette période difficile, comment faire pour les protéger de la maladie? Heureusement, l'industrie des compléments alimentaires nous offre des solutions. Des aliments pour booster le système immunitaire, pour le renforcer ou pour le soutenir. Mais ces compléments tiennent-ils leurs promesses? Sinon, y a-t-il d'autres moyens d'aider le système immunitaire de nos chevaux? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Commençons par les bases. Qu'est-ce que le système immunitaire et comment fonctionne-t-il? D'après le site Le Manuel MSD, le système immunitaire a pour mission de protéger l'organisme contre des envahisseurs étrangers ou dangereux. Parmi ces envahisseurs, on retrouve les micro-organismes, c'est-à-dire les bactéries, les virus et les champignons, les parasites, mais également les cellules cancéreuses ou les tissus greffés. Le système immunitaire est notamment composé de globules blancs, appelés également leucocytes. Ils comprennent les lymphocytes, les neutrophiles, les monocytes, les basophiles et les éosinophiles. Chaque type de globule blanc a un rôle dans l'organisme. Très globalement, ce groupe sont la ligne de défense lors d'une infection, et ceux-ci sont impliqués lors d'une allergie ou d'une inflammation. Les éosinophiles, quant à eux, luttent contre les vers. Ces globules blancs produisent des anticorps, appelés également immunoglobulines. Celles-ci vont marquer l'envahisseur en vue de l'attaquer ou le neutraliser directement. Pour défendre l'organisme contre les envahisseurs, le système immunitaire doit être capable de distinguer ce qui appartient au corps et ce qui n'en fait pas partie. Les antigènes sont des molécules d'identification présentes sur toutes les cellules. Ils peuvent être situés à l'intérieur ou à la surface des bactéries, des virus, des parasites ou des cellules cancéreuses. Dans d'autres cas, les molécules sont dites indépendantes. Il s'agit de molécules alimentaires ou des pollens. Le système immunitaire peut reconnaître ces antigènes et envoyer la réponse immunitaire adéquate. Qu'en est-il des chevaux? Le système immunitaire des chevaux est généralement très efficace pour se défendre contre les infections, mais il peut être fragilisé par certains facteurs comme le stress, la fatigue, des conditions environnementales difficiles, une mauvaise nutrition. Nous l'avons vu en introduction, il existe une grande variété de produits destinés à stimuler le système immunitaire des chevaux. En réalité, le concept de soutenir ou renforcer le système immunitaire reste assez flou, car le système immunitaire est extrêmement complexe et interagit avec de nombreux facteurs. La question est, que cherche-t-on à améliorer? L'activation des cellules immunitaires? La production d'anticorps? La mémoire immunologique? La réponse inflammatoire? La barrière intestinale? Mais en plus, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passe quand le système immunitaire est surstimulé? Le risque, c'est de créer des réactions inappropriées, comme lors des allergies, où le système immunitaire interprète une substance normalement inoffensive, par exemple le pollen, comme des menaces. Mais il existe également un risque de provoquer une maladie auto-immune, où le système immunitaire perd sa capacité à différencier les cellules saines des cellules étrangères et commence à attaquer les propres tissus du corps. Autre risque possible, les inflammations chroniques, qui peuvent ensuite induire des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, etc. En réalité, vouloir booster le système immunitaire peut être dangereux. Heureusement, un cheval en bonne santé, avec une alimentation équilibrée, un environnement approprié et un bon suivi vétérinaire, aura un système immunitaire efficace. Il n'est nécessaire de booster son immunité que s'il y a des signes de dysfonctionnement immunitaire ou une pathologie sous-jacente. Mais ceci n'est à envisager qu'avec son vétérinaire. En résumé, le système immunitaire du cheval est normalement tout à fait performant, mais ces facteurs peuvent le fragiliser. Alors, pour éviter cela, voici ce que l'on peut faire. Éviter le stress. Offrez les meilleures conditions de détention possibles, que l'équidé puisse subvenir à ses besoins fondamentaux. Privilégiez la détention en troupeau pour de bonnes interactions sociales. Offrez-lui une alimentation en suffisance, de l'espace pour pouvoir se défouler et ne pas se sentir coincé.
préparez vos chevaux à supporter les situations plus inhabituelles comme les visites médicales, les transports ou les concours. Concernant le sommeil, vérifiez que votre cheval ait suffisamment d'espace et de tranquillité pour pouvoir se reposer correctement. Au niveau environnemental, le cheval doit pouvoir se protéger du soleil et du vent et ne pas rester des heures dans la boue. Il doit avoir un air renouvelé et non poussiéreux. Et enfin, l'alimentation. Le sujet est vaste, mais voyons ensemble ce qui pourrait influencer le système immunitaire. Des carences dans certains nutriments peuvent compromettre la fonction immunitaire. Voici ceux qui sont particulièrement importants pour le système immunitaire. La vitamine A. Elle a un rôle anti-inflammatoire et régulateur de la réponse immunitaire ainsi que dans la production de mucus dans les voies respiratoires. La vitamine C. Elle est synthétisée naturellement par les chevaux. Toutefois, les niveaux de vitamine C peuvent diminuer avec l'âge. C'est un antioxydant majeur qui aide à maintenir la fonction des cellules immunitaires. La vitamine D. Elle participe à la régulation des cellules immunitaires et à la réponse anti-inflammatoire. Une carence en vitamine D est liée à un risque accru d'infection respiratoire aiguë. La vitamine E. C'est un puissant antioxydant qui protège les cellules immunitaires du stress oxydatif et soutient la fonction des cellules T, qui jouent un rôle clé dans la réponse aux infections. Le zinc et le sélénium. Ces minéraux sont cruciaux pour la fonction des cellules immunitaires. Le sélénium, en particulier, est souvent déficient dans certaines régions et peut être particulièrement important pour les chevaux âgés. Les oméga 3. Ces acides gras jouent un rôle clé dans la régulation de l'inflammation et la fonction immunitaire. Les bêta-glucanes, des composés naturels présents dans certains champignons, peuvent stimuler la production ou l'activité de cytokines, des molécules de signalisation qui jouent un rôle clé dans la communication entre les cellules immunitaires, ce qui permet une meilleure coordination de la réponse immunitaire. Si un de ces nutriments est en carence, alors le système immunitaire peut être fragilisé. Mais il est inutile de gaver votre cheval de vitamines ou minéraux. Votre cheval ne pourra pas les métaboliser et ils seront éliminés par l'organisme. Il est par exemple inutile de donner une double dose de vitamine E en pensant doubler l'efficacité du système immunitaire de votre cheval. Ça ne marche pas comme ça. En plus, nous l'avons vu juste avant, vouloir augmenter l'efficacité du système immunitaire peut être dangereux. Et à haute dose, certains minéraux ou vitamines liposolubles peuvent être toxiques. Comment le cheval peut-il avoir des carences ? En principe, le cheval trouve tout ce dont il a besoin dans l'herbe. Si vos prés sont de bonne qualité, avec de nombreuses espèces végétales différentes, alors il trouvera tout ce qui est nécessaire à sa nutrition. Mais y a-t-il beaucoup de chevaux qui sont nourris exclusivement à l'herbe dans des parcs de bonne qualité ? Je crois qu'on peut dire que non. Une bonne partie de nos chevaux sont nourris au foin. Et les vitamines A et E sont décomposées lors du stockage du foin. Les chevaux nourris essentiellement au foin auront donc des carences en vitamines A et E. Les oméga 3 sont également présents dans l'herbe de prairie, mais beaucoup moins présents dans le foin. De plus, en Suisse, le foin est généralement pauvre en sélénium et également un peu trop faible en sodium, en cuivre et en zinc. Vérifiez avec votre vétérinaire s'il faut compléter vos chevaux avec ces minéraux. Mais, en principe, seuls ces nutriments risquent d'être en carence chez vos chevaux. On peut également mentionner les probiotiques ou les prébiotiques, qui peuvent être bénéfiques en cas de déséquilibre intestinal ou de stress digestif. Donc ça peut être avantageux, mais ce n'est pas garanti. En tout cas, ils sont inutiles sur un cheval en bonne santé. Voyez avec votre vétérinaire s'il est recommandé d'en utiliser avec votre cheval et quelle souche est utile, car il en existe plusieurs. Faisons un point sur les plantes naturelles. Comme le retour à des produits naturels est très à la mode, il en existe de toutes sortes pour soutenir le système immunitaire. Mon conseil, c'est de ne pas vous laisser manipuler par le marketing. Ces plantes ne sont pas magiques. En revanche, elles peuvent contenir les vitamines et les minéraux nécessaires au bon fonctionnement du système immunitaire. Par exemple, les graines de chia, qui dynamisent le système immunitaire, sont en réalité un simple apport en oméga 3. On a vu précédemment que ça peut être utile si le cheval est en carence. Mais l'huile de lin sera un meilleur apport en oméga 3 que les graines de chia, donc à vous de voir. Personnellement, je me méfie des mélanges de plantes déjà préparés, on ne sait pas exactement le pourcentage de plantes utilisées et ce qu'elles contiennent vraiment. Est-ce que j'amène plutôt de la vitamine C, D, E, du zinc, du sélénium ? Peut-être qu'un revendeur saura bien vous expliquer, mais à titre personnel, ça me met pas vraiment en confiance.
Dans mes recherches, 2 plantes reviennent souvent pour soutenir le système immunitaire, l'échinacée et l'astragale. Voyons ce que la recherche nous en dit. D'après le MSD, aucune étude scientifique rigoureuse n'étaye l'affirmation selon laquelle l'échinacée contribue à prévenir le cancer, améliore l'immunité, la glycémie, l'anxiété et l'inflammation ou favorise la cicatrisation des plaies. Bon, voyons pour l'astragale. Selon le MSD toujours, il n'existe aucune étude de haute qualité réalisée chez des personnes démontrant que l'astragale est efficace pour traiter n'importe quel problème de santé. C'est souvent le problème avec la phytothérapie, on trouve difficilement des études sérieuses et les bienfaits des plantes sont souvent très modérés, voire inexistants par rapport à un placebo. Mais le besoin de soutenir le système immunitaire varie aussi en fonction de l'âge du cheval. Voyons ce qu'il se passe chez les chevaux âgés. Les chevaux âgés, tout comme les humains âgés, peuvent éprouver une diminution de l'efficacité de leur système immunitaire, un phénomène souvent désigné sous le terme d'immunosénescence. L'immunosénescence peut se traduire par une diminution de la production de cellules immunitaires, une réponse plus lente et moins efficace aux infections, un risque accru de maladies inflammatoires chroniques comme l'arthrite, qui peut être exacerbé par une régulation moins efficace de l'inflammation, une diminution de la fonction de la barrière intestinale. Heureusement, il existe plusieurs interventions et stratégies qui peuvent aider à soutenir et maintenir la santé immunitaire des chevaux âgés. Chez ces chevaux, il est essentiel d'avoir une nutrition bien équilibrée. Des protéines de qualité, comme celles présentes dans la luzerne, aident au bon fonctionnement du système immunitaire. Les chevaux âgés peuvent avoir plus de mal à métaboliser leur aliment ou, par des problèmes dentaires, avoir de la difficulté à trouver les nutriments nécessaires. Quand le cheval n'a presque plus de dents, il va avoir plus de difficultés à s'alimenter. Des carences sont donc fortement susceptibles d'apparaître. L'équilibre du microbiote intestinal peut être perturbé avec l'âge, ce qui peut affaiblir la réponse immunitaire. L'ajout de probiotiques ou de prébiotiques peut s'avérer utile, toujours en concertation avec votre vétérinaire. Les chevaux âgés sont souvent plus susceptibles de développer des maladies inflammatoires chroniques, comme l'arthrite ou des inflammations intestinales, en partie à cause d'une régulation moins efficace de l'inflammation. On peut donc leur proposer des antioxydants, comme la vitamine E, la vitamine C et le sélénium. Ils peuvent moduler les réponses inflammatoires et limiter les dommages oxydatifs liés à l'inflammation. Des oméga 3 qu'on retrouve dans les aliments comme l'huile de lin ou l'herbe de pâturage. Ce sont des anti-inflammatoires naturels qui peuvent être bénéfiques pour les chevaux âgés souffrant de douleurs articulaires ou d'inflammation chronique. Attention, donner de l'oméga 3 ou des antioxydants ne va pas prévenir les maladies inflammatoires chroniques chez le cheval. Inutile de donner en complément si votre cheval n'a pas de carence ou ne montre pas de signes cliniques d'une pathologie inflammatoire. L'exercice modéré et régulier est un excellent moyen de soutenir le système immunitaire des chevaux âgés, car il stimule la circulation sanguine et améliore l'efficacité de la réponse immunitaire. Donc laisser son vieux cheval au pré sans le travailler un minimum est mauvais pour sa santé. Toutefois, l'exercice doit être adapté aux capacités du cheval pour éviter tout risque de blessure. Les chevaux âgés, comme les humains, peuvent être plus vulnérables aux infections. C'est pourquoi maintenir un calendrier de vaccination à jour est particulièrement important. Conclusion. Si le cheval est en bonne santé, bien nourri et bien soigné, il n'est généralement pas nécessaire de lui donner des produits qui prétendent renforcer son système immunitaire de manière significative. Une consultation vétérinaire est essentielle avant d'ajouter des compléments ou des produits à la ration d'un cheval, surtout s'il présente des signes de troubles de santé. Et ne vous culpabilisez pas si vous ne donnez aucun complément alimentaire à votre cheval. On a souvent tendance à en faire trop, de peur de ne pas en faire assez. En fin de compte, offrir à nos chevaux un environnement sain et une attention adaptée est le meilleur moyen de renforcer naturellement leur système immunitaire. Ne vous faites donc plus avoir par le marketing et n'oubliez jamais de lâcher la bride. À votre réflexion. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour poser vos questions ou donner votre avis. Merci de respecter les croyances de chacune et chacun et de rester courtois même si une remarque va à l'encontre de vos opinions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos.